C'est vrai qu'en tant que magicien, souvent quand on nous demande pour un premier petit boulot, ça va être pour un anniversaire ou en général un groupe d'enfants. Donc c'est vrai qu'on va pas présenter les mêmes tours si on présente à des adultes que si on les présente à des enfants. Ok mon petit bébé, je vais te demander de choisir une carte s'il te plaît. Prends une carte. Celle-là, vas-y, prends-la, prends-la, choisis-la. Ok, je vais te demander de regarder la carte. Ah, ok mon bébé, je vais te demander de choisir une carte s'il te plaît. Prends une carte. Prends. Nice, ok, regarde-la. Ok, rappelle-toi de ta carte et replace-la où tu veux dans le paquet. Non, remets-la Céline. Bon, tu me rends la carte ou sinon je te fais pas de magie. C'est clair. Rends-moi la carte Céline. Tu me rends la carte. Je la mets pas dans la bouche, putain Céline. Bon bah ok, alors pas de magie. Tu gardes la carte, pas de magie. Donc aujourd'hui, on va commencer à parler de quel genre de tour vous pourrez utiliser dans vos spectacles et comment construire un spectacle pour un anniversaire ou en tout cas pour un public d'enfants. Donc premièrement, on va essayer de catégorifier les enfants eux-mêmes parce que c'est vrai qu'on va pas montrer le même tour à un enfant de 3 ans, à un enfant de 6 ans ou à un enfant de 12 ans. Les réactions seront complètement différentes. Donc voilà la règle générale que j'ai pu trouver, c'est simplement plus l'enfant est jeune, plus vous devez faire des tours visuels, d'accord? Pas des tours où vous expliquez ce qui se passe et que vous montrez un petit peu tout ça, des tours flash comme par exemple des changements de couleur ou quoi. D'accord? Plus l'enfant sera un petit peu plus vieux, donc plus vous avancez dans cette tranche d'âge vers les 10-12 ans, alors plus vous allez pouvoir commencer à faire des tours un petit peu plus mentaux en fait, où c'est vraiment, on va expliquer un petit peu ce qui se passe, on va reperdre une carte, il va se passer des choses, il va devoir suivre le fil du tour. Que quand ils ont 3 ans, déjà 3 ans c'est très très jeune, moi j'ai une fille de 3 ans et c'est vrai qu'à part des changements de couleur, je vais pas pouvoir lui dire écoute regarde je repère ta carte, je vais la faire revenir et machin et tout ça, c'est vrai qu'elle a du mal à suivre encore. Mais c'est vrai que ça commence. Donc on sait qu'à partir de 3 ans, tout ce qui est changement de couleur, ils comprennent très bien ce qui vient de se passer. Et je pense que jusqu'à 6 ans, c'est vrai qu'on veut éviter un petit peu les tours où on pense, on commence à parler un petit peu en lui disant, voilà, en expliquant un petit peu ce qui est en train de se passer, tout ça, ça va peut-être pas être la meilleure solution. Donc pour les enfants disons de 3 à 7 ans, vous voulez présenter des tours, en tout cas en ce qui concerne les tours de cartes, présenter des tours plutôt comme la disparition Tenkai par exemple, qui serait un très bon tour, très visuel, qui ne demande pas de réfléchir du tout, ils vont très bien voir la carte disparaître et réapparaître autre part, c'est parfait pour les enfants. Vous pouvez aussi faire un petit rap qui est un tour qui au final qui est extrêmement visuel et qui ne demande même pas besoin de parler. Donc c'est vraiment tous ces tours là qu'on a envie de faire quand les enfants sont en bas âge, c'est-à-dire encore une fois de 3 à 6 ans, 3 à 7 ans, quelque chose comme ça. Donc à partir de 7 ans, 6-7 ans jusqu'à 13-14 ans, etc. On peut présenter bien entendu des tours comme la carte ambitieuse par exemple, ou alors baf, ou alors échapper, ou alors trouver l'as par exemple, des choses, ou alors le criquet. Des choses qui restent très très visuelles, qui demandent peu de réflexion, c'est quelque chose qui est vraiment très visuel, même si c'est un petit peu plus compliqué que la disparition Tenkai par exemple. Donc pour les enfants un petit peu plus vieux, alors on va se permettre des tours un petit peu plus compliqués, qui restent très très visuels. Pour la création de spectacles, pour des anniversaires ou en tout cas un enchaînement de tours de 20 minutes pour des enfants, je vous conseille premièrement de changer un maximum de fois de support, surtout pour les enfants les plus jeunes. Donc les enfants plus jeunes vont se lasser beaucoup plus vite de regarder que des cartes par exemple. Essayez de varier un petit peu, donc faites un tour de cartes, passez sur des pièces par exemple. Ensuite, cordes, foulards, voilà, variez un petit peu, faites des choses flashy, vraiment tout ce qui est très visuel, ça va marcher beaucoup mieux. Une fois qu'ils vont être un petit peu plus âgés, c'est-à-dire encore une fois au-dessus de 7 ans, au-dessus de 8 ans, là vous pouvez rester que sur des cartes si vous le souhaitez. Encore une fois, je conseille de varier vraiment les supports, mais vous pouvez rester sur les cartes si vous le souhaitez, du moment que vous variez vraiment les tours et que les tours soient interactifs, que les enfants s'endorment pas en gros. Un conseil supplémentaire pour les enfants, ça serait vraiment d'utiliser ce qu'ils eux utilisent. Par exemple, vous voulez faire des cartes, peut-être vous pouvez utiliser des cartes Pokémon par exemple. Donc utilisez un petit peu les objets qu'ils utilisent eux-mêmes et essayez de faire de la magie avec ça. C'est ça qui va vraiment les toucher au maximum. Encore un bon conseil pour pouvoir créer vos spectacles, essayez de suivre un fil conducteur. Racontez une histoire, par exemple un enfant qui évolue dans un monde magique et qui tombe face à face à d'autres magiciens par exemple, etc. que vous allez incarner pour pouvoir montrer un nouveau tour. Et le fait qu'en fait vos tours vont s'enchaîner dans une histoire va rendre votre présentation beaucoup plus attractive
pour des enfants. Ils vont beaucoup plus suivre un petit peu ce qui se passe, simplement parce que ça rentre dans l'histoire, d'accord? Donc utilisez ça, utilisez une histoire. Essayez d'ajouter de l'humour dans vos présentations, essayez de les faire rire, essayez de les faire participer, essayez vraiment de garder ce côté interactif avec votre public, surtout un public jeune. Par contre, faites quand même attention aux blagues que vous allez sortir, restez simple et bon esprit. Qu'est-ce qui est petit, jaune et qui pue au fond des bois? Un scout mort. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Juste une petite note pour finir, il faut savoir que tous ces conseils qui marchent pour les enfants et pour les enfants en bas âge se valent aussi pour les adultes éméchés, ceux qui ont bu. Et vous allez remarquer que plus ils sont bourrés, plus il faut faire des tours visuels et qui demandent de moins en moins de réflexion. D'accord? Donc au final, vous pouvez réutiliser exactement les mêmes conseils avec les adultes un petit peu éméchés. Ok Maurice, alors replace la carte dans le paquet. Non, replace la carte, rends-moi la carte. Maurice, rends-moi la carte. Rends-moi la carte, sinon il n'y a pas de tour de magie. Rends-moi la carte. La mets pas dans la bouche, putain. Un dernier petit conseil avant de vous laisser, ça serait simplement de garder votre présentation courte. C'est vrai que des parents veulent un magicien pour 2 heures, 2 heures et demie. Écoutez, j'imagine que les enfants vont pas forcément être complètement attentifs pendant les 2 heures et demie. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, c'est faire un petit show de 20-30 minutes maximum. Et ensuite, que le show soit fini, mais que vous restiez autour. Comme ça, si les enfants ont envie eux-mêmes de venir vous voir et de venir vous parler, alors là, vous pourrez faire beaucoup plus de tours, mais directement à des plus petits groupes, et ce qui vous permettra de faire un petit peu plus de close-up et de changer, par exemple, s'il y a des enfants de 3 à 12 ans, justement, dans ce même anniversaire, vous pourrez alors prendre des enfants et donc faire des tours adaptés à l'âge de l'enfant ou à l'âge de petits groupes d'enfants qui vont venir à votre rencontre après votre présentation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite télé pour vous abonner à ma chaîne et ne rater aucune des prochaines vidéos qui seront postées. Et si vous souhaitez soutenir tourdecarte.com, n'hésitez pas à vous abonner et vous aurez accès à plus de 80 tours de cartes expliquées, plus de 20 coupes XIM démontrées et expliquées et plus de 200 tutoriels de cartomagie. Enfin, il y a énormément de choses sur le site, donc n'hésitez pas à passer. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés sur le site parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à poster des vidéos comme ça 2 fois par semaine. Donc je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!